Donc, je vais essayer dans ma présentation de vous parler euh, du work package qui a été alloué à l'Université de Ouargla, à savoir la dissémination et la communication. Donc, ma présentation s'intitule Dissémination et communication du projet Elan, activité réalisée par le coordinateur du projet de l'Université Qasim El-Bah de Ouargla. Donc, l'université Qasdim Mirbah Ouargla, dès qu'elle a eu l'information que le projet a été officialisé, à savoir à partir du mois de juillet-août, nous n'avons pas attendu donc le lancement du projet qui s'est effectué le 27 novembre 2019, parce que nous avions déjà eu des émissions radiophoniques au niveau de la radio régionale de Ouargla à partir du mois d'octobre. Donc nous avions devancé le kick-off meeting, la réunion de lancement du projet. Donc le gros de nos actions se divise presque en 4 parties. Nous avons donc des émissions radiophoniques parce qu'il fallait bien sûr toucher tous les médias. Donc des émissions radiophoniques. Au total, il y avait 3 émissions radiophoniques réalisées au niveau de la radio régionale de Ouargla. Nous avions aussi des émissions de télévision. Et bien sûr, sans oublier bien sûr notre contribution dans les journaux, bien sûr, auxquels bien sûr je contribue régulièrement, à savoir le Watan, le quotidien d'Oran, l'Expression. Donc, pour les émissions radiophoniques, nous avions bien sûr débuté avant le lancement du projet qui a été lancé le 27 novembre 2019. Donc, vous pouvez le remarquer. Déjà, le mois de septembre, donc le 11 septembre, j'avais enregistré une émission radiophonique avec monsieur le vice-recteur de l'époque. Actuellement, c'est le directeur général des œuvres universitaires au niveau de notre ministère, le professeur Khoreshi Morad. Par la suite, j'avais réalisé une émission radiophonique pour l'émission qui s'intitule Feriha Beljamia. Et bien sûr, en 2022, j'étais invité dans une émission Daif Sabahiyat où j'avais déjà eu l'occasion de présenter donc les actions réalisées par le projet Elan. Donc principalement, je pense que c'est les émissions. C'est les émissions de TV que nous avions réalisées avec la télévision algérienne, notamment le NTV et donc notamment le NTV. Là, c'est une émission qui a été réalisée en différé avec Canal Algérie qui avait duré 26 minutes. Donc, nous l'avons. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission de Bonjour d'Algérie. Depuis la station régionale de Ouargla, aujourd'hui au programme, on a les forêts. On va parler de ça avec Madame Adamou Najla. Nous allons parler d'un centre d'enseignement intensif des langues étrangères avec Monsieur Khalfaoui Ben Oum. La suite, avec 5 autres universités et une université européenne, une université plutôt française, une autre c'était dans mon bureau, et puis italienne et une autre espagnole et une turque pour un projet qui va durer 3 années. Donc nous sommes partenaires. Donc quel est l'objectif? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Deuxième pas, donc j'ai aussi l'honneur et le plaisir, comme je l'ai dit à vos collègues, d'annoncer que nous sommes partenaires dans un projet qui a débuté. Le projet Elan. Le projet Elan, où il y a 3 universités, France, Italie et Espagne, et une turque. Et aussi 5 universités algériennes. Oui. Et vous êtes
et l'université de Ouargla a été choisie parmi toutes les universités de l'Algérie. Ce projet, donc l'université de Tlemcen, c'est la coordinatrice. Il y a l'université de Qasim El-Bah de Ouargla. Quand je parle d'université, c'est-à-dire je parle des centres de langue. Oui. L'université Qasim El-Bah, l'université de Guelma, l'université de Biskra, l'université de Listo, l'université de Bjaya et bien sûr l'université de Tlemcen qui est la coordination. Et nous avons aussi les centres de langue, l'université Compostela d'Espagne, l'université Valenciennes de France, l'université Sapienza d'Italie, l'université Istanbul de Turquie. Toutes ces universités donc sont partenaires, donc ça c'est le consortium, dans un projet qui s'intitule le projet Élan. Donc, quel est l'objectif principal de ce projet? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Nous avons débuté donc le kick-off meeting, c'est-à-dire la réunion de lancement de projet, c'était le 27 novembre dernier, l'année dernière, et nous sommes partenaires, c'est-à-dire nous allons essayer de créer une plateforme, travailler ensemble après avoir fait l'état des lieux. Nous allons passer à une autre étape, c'est la création d'une plateforme e-learning pour permettre, c'est-à-dire aux apprenants, non pas se déplacer. Non, ils n'auront pas ils peuvent ne pas se déplacer pour l'enseignement en présentiel. C'est-à-dire avoir aussi un grand nombre d'apprenants. Bien sûr, c'est la capacité d'accueil, parce que quand on parle de 3 labos et les salles, nous avons une capacité d'accueil réduite. Mais quand on va parler, quand on va opter, actuellement c'est le e-learning, donc avec le e-learning, nous aurons une capacité d'accueil illimitée. C'est la mode. Et pour arriver à la création de cette plateforme, nous allons passer par la première étape, l'étape de la formation. Nous allons perfectionner, bien sûr, nos formateurs. Nous allons avoir des formations qui seront dispensées pour la conception, et une autre formation pour la scénarisation, et une autre formation pour nos ingénieurs, pour tous les partenaires, d'accord? Donc, les formations seront dispensées par les partenaires en Europe, à savoir en France, en Italie, en Espagne, et la Turquie donc, va prendre en charge la formation des ingénieurs. C'est arriver à créer la plateforme e-learning, et à partir de là, nous allons offrir une prestation à tous les apprenants. Il suffit donc de s'inscrire et suivre les cours par Internet. Super. Et donc, en dernier lieu, l'université Qasim El-Bah, donc à la finalité, va se charger de la dissémination. Nous aurons la charge d'essayer de former, si vous voulez, tous les centres de langue des universités. Et là, c'est une autre émission qui a été enregistrée à l'UNTV, mais c'était en direct. L'autre, c'était en différé, ça, c'était en direct, 26 minutes. دائما برنامج صباح الخير يجزا ما زال متواصلا معكم بفقراته وأركانه. أسعد باستضافة الأستاذ الدكتور خلفاوي بن عمر، دكتور بكلية الآداب واللغات جامعة قصدين رباح بورقلا، وهو مدير مركز التعليم المكثف للغات. إضافة إلى ذلك هو كاتب وصحفي وصاحب العديد من المؤلفات ومقالات وعدة كتب. سعيد جدا باستضافتك أستاذ، صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. وصباحكم أسعد، نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. Là, je parle du projet Élan. بالجزائر تكون في على مستوى ورقله. عندنا ايضا مشروع اوروبي يعني راه ساري المفعول مع اللي فيه جامعه قاسم الباح ورقله و5 جامعات جزائريه و3 جامعات اوروبيه وجامعه تركيه. هذا المشروع يعني وضع تحت تصرفنا يعني اجهزه حديثه وتقنيه، وثانيا يعني تكفل بتكوين الاساتذه. Là c'était le NTV en direct et là c'était le Shorouk. Bon, on ne va pas y revenir. Et là, c'était notre contribution dans les journaux, à savoir le quotidien d'Oran et l'Expression. Ça, c'était au début, où j'avais parlé donc du projet Élan. Bien sûr, j'avais profité de l'occasion puisque l'université algérienne avait opté pour la formation des enseignants pour la langue anglaise. Et bien sûr, j'ai lancé un message, bien sûr, au pouvoir public pour leur dire que voilà, c'est-à-dire vous avez l'opportunité de ce projet Élan qui peut bien sûr aider, donc surtout pour la formation de l'anglais. Et l'autre article, c'était un article paru dans le Watan, c'est après la réunion de clôture du projet, c'est-à-dire c'était le 7, je pense, le 7 et le 8 novembre 2023. Donc, à l'issue, j'avais bien sûr essayé de synthétiser ce qui a été dit dans la réunion de clôture. Et vous savez que pour le lectorat de l'Ouatan, c'est un journal qui a un très
très bon tirage, et bien sûr, et il est lu pas simplement en Algérie, même un peu partout dans le monde francophone. Ça, c'est pour vous donner une idée sur ce qui a été dit et fait pour la dissémination et la communication du projet, à savoir dans donc les articles journalistiques, dans les émissions TV, les différentes que ce soit le Qanat Shorouk, le Canal Algérie, le NTV, même Qanat al-Bahia, et bien sûr les émissions radiophoniques. Et bien sûr, nous avions assisté aussi à un colloque national qui a été organisé par le centre universitaire de Naama, où nous avions profité de cette occasion, de cette opportunité pour parler du projet, parce qu'il y avait la présence de plusieurs universités. Donc nous avions essayé de parler de ce projet et d'inviter bien sûr les universités à suivre. Là, je n'ai pas cité les réseaux sociaux, à savoir Facebook. Nous avons bien sûr une page Facebook du Centre d'enseignement intensif de langue, où bien sûr le gros donc du projet Elan, vous allez le trouver sur notre page. Nous avons aussi la page officielle Facebook de notre université et même la page officielle, donc le web de notre université. Donc, nous avons toujours consacré donc une large diffusion de ce projet. Donc, je vous remercie pour votre attention.